Au du chapitre 4, évolution de la biodiversité, nous allons traiter des mutations. Une mutation, c'est une modification de l'ADN. Donc, il faut savoir qu'on va les classer suivant les types de modifications, à la fois sur leur, voilà, qu'est-ce qui a changé sur l'ADN, mais également qu'est-ce qui change sur le cadre de lecture du ribosome. On les classe ensuite en conséquence pour l'organisme. Et enfin, on va regarder l'origine de ces mutations. Donc le type de modification, donc voilà, je vous présente une petite séquence d'ADN avec le brin transcrit qui sert de modèle à la synthèse de l'ARN messager, mais également le brin non transcrit qui permet plus de stabilité avec le fait d'avoir un double brin. Et ce brin est complémentaire du premier. Donc premier type de mutation, lorsque on va remplacer un nucléotide par un autre, c'est ce qu'on appelle une substitution. Deuxième type de mutation, lorsque on va rajouter un nucléotide. Ça, c'est ce qu'on appelle une insertion. Enfin, on a le contraire, on enlève un nucléotide. Donc, cette fois, c'est ce qu'on appelle une délétion. Et enfin, lorsque on va avoir des nucléotides qui vont changer de place, ici TC qui est remplacé par CT. Alors, si c'est juste deux nucléotides, on appelle ça une inversion. Si c'est une plus grande, on va dire une plus grande séquence qui est déplacée, on appelle ça une translocation. Donc ça, c'est vraiment le nom des mutations. Maintenant, il y a les conséquences par rapport à la lecture du ribosome. Donc ici, on peut avoir, lorsque le ribosome lit quelque chose de différent par rapport à la séquence originale, on va parler donc de mutation qui est faux sens. Voilà. Je ne vous l'ai pas écrit ici, mais vous pouvez le retrouver ça sur le schéma de la synthèse protéique. Donc une mutation faux sens quand le message est différent. Par contre, si la mutation entraîne l'apparition d'un codon stop, à ce moment-là, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que ça va arrêter la lecture du ribosome, et donc on va parler d'une mutation non-sens. Voilà, donc maintenant, on va voir les conséquences pour l'organisme. Donc regardons les conséquences pour l'organisme. Alors dans un premier temps, vous pouvez tout à fait avoir des mutations qui sont dites silencieuses. Et dans ce cas, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un nouvel allèle. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Et dans ce cas, ça passe complètement inaperçu. Alors, ça peut être de deux choses l'une. Soit c'est parce que, grâce à la redondance du code génétique, bien vous avez changé, par exemple dans le cas d'une substitution, vous avez changé un nucléotide, mais vous retombez sur le même acide aminé. Soit vous changez l'acide aminé, mais comme il a exactement les mêmes propriétés physico-chimiques, à ce moment-là, il n'y a aucune conséquence. Et puis, on peut avoir des mutations exprimées, cette fois. Donc, mutation exprimée, on peut avoir une protéine fonctionnelle, mais légèrement différente. Et dans ce cas, on considère qu'on a un nouvel allèle. On peut enfin ensuite avoir une protéine non fonctionnelle, mais ça n'est pas dommageable pour l'organisme. Et là aussi, c'est un nouvel allèle. Alors, sur ces deux premiers cas, par exemple, une protéine différente, mais qui est fonctionnelle, c'est la différence entre l'allèle A et l'allèle B du groupe sanguin, qui sont des protéines légèrement différentes, mais qui ont la même fonctionnalité. Et puis sur une protéine non fonctionnelle, mais où ça ne pose pas de problème, c'est par exemple l'allèle O de ce même groupe sanguin, qui va donc nous fournir un nouvel allèle avec une protéine non fonctionnelle, mais ça n'est pas problématique pour l'organisme. On peut avoir aussi le cas où la protéine n'est pas fonctionnelle, mais cette fois, c'est problématique parce que cette protéine était indispensable pour l'organisme. Donc là, c'est ce qu'on appelle une maladie génétique qui est très souvent létale, c'est-à-dire qui cause la mort. Et enfin, malheureusement, on peut avoir des tumeurs et des cancers. Donc il faut se dire que le fait d'avoir un nouvel allèle est quelque chose de relativement rare
par rapport à la présence de maladies génétiques ou de tumeurs ou de cancers. Bien souvent, une mutation va engendrer quelque chose de relativement négatif. Mais de temps en temps, ça nous permet d'avoir un nouvel allèle, ce qui va être à l'origine du polymorphisme des gènes. Et il faut savoir que ce polymorphisme est indispensable pour l'adaptation des organismes, puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir des réactions différentes par rapport aux conditions du milieu. Maintenant, parlons un petit peu de l'origine des mutations. À savoir qu'on peut avoir des substances chimiques CMR, donc tout simplement, ça veut dire cancérigène, mutagène, voilà, tout simplement. Symbolisé par ce petit pictogramme que vous trouvez sur les produits chimiques. On a tous les rayonnements ionisants, nucléaires, les rayonnements alpha, bêta, etc. On a également les UV, qu'on connaît bien, et puis les agents mutagènes de notre environnement, pollution, etc. Le tabac et l'alcool, qui sont des agents mutagènes aussi. Et enfin, les agents pathogènes ou congènes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont tout simplement des micro-organismes qui vont engendrer justement des modifications de l'ADN. Par exemple, le papillomavirus, qui est un virus qui va donner des cancers. Donc, cancer du col de l'utérus, enfin du col de l'utérus bien souvent. Donc voilà les principaux agents qui vont donner des mutations. À savoir que les UV, c'en est un qui est très important. Alors, fait relativement important, les mutations ne sont transmises à la génération suivante que si elles touchent des gènes de cellules de la reproduction, des gamètes. Sinon, ça va toucher l'individu, mais ça ne sera pas transmissible à la génération d'après. Et dans ce chapitre, on va s'intéresser plutôt aux nouveaux allèles qui sont transmis, évidemment, aux générations d'après. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'il y a à connaître sur les mutations. Donc en termes de bilan, donc mutation modifie l'ADN, elles sont dues à divers éléments de notre environnement, pas que. Et puis si la mutation est exprimée, elle aboutit parfois à un nouvel allèle ou à un dysfonctionnement de l'organisme. Voilà. Et puis donc si cette mutation touche une cellule germinale reproductrice, alors elle peut être transmise à la génération suivante. Voilà pour cette seconde vidéo.